Ça me faisait vivre aussi les trucs un peu Oui. passionnels, se Ouais. courir l'un après l'autre dans la rue à poil à 3 heures du mat. Enfin, il y avait un truc. Bonjour Margot, Bonjour Arthur, comment ça va? ça va très bien et toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux me faire ta petite définition d'amour, s'il te plaît? Tout à fait, qui n'en sera pas une, parce que je Ah. me suis rendu compte que l'idée de définir l'amour, ça m'a paniqué et que Oh, ça rentrait. Non, mais c'est juste que ça va ok. tout à fait à l'inverse de ce que je vois de l'amour, quoi. J'ai pas Ok, envie de cool. mettre ça dans une case, tout ça. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, il y a autant d'amour. En tout cas, moi, j'ai eu autant d'amour que je n'ai connu de personne. Ok. Et donc, je ne pourrais pas le définir comme ça. Après, je vois bien que les amours que j'ai vécus, par exemple, n'ont rien à voir avec l'amour que je vis maintenant, Ouais. qui a quelque chose d'assez inconditionnel et qui, alors, Ok. peut-être rentrerait dans la définition idéale que j'aurais pu me faire de l'amour, Ouais. puisque là, c'est quelque chose de vraiment inconditionnel, grandissant et qui est un vrai support. Enfin, c'est un socle pour moi et je n'imaginerais plus ma vie sans cet amour-là. Ok, donc l'amour que tu vis maintenant, c'est un amour qui va t'accompagner tout du long. En tout cas, tu le ressens comme ça pour le moment. Ouais, ça serait peut-être, ouais, ça répondrait peut-être à la définition de l'amour un peu utopique que je pourrais faire. Ok, et c'est la première fois que tu ressens ça? Ah ouais, ouais. Ok. Et donc, les différences, alors, c'est l'intensité. Comment tu sens les différences? Parce que l'inconditionnel, qu'est-ce que tu mets derrière? L'intensité, oui, dans le sens où toutes mes histoires précédentes, ça a toujours été des trucs qui se sont consumés super vite, quoi. Genre, Ouais. ça commence là, et puis en fait, ça ne peut que se cracher parce que aucun être humain ne peut vivre cette intensité-là sur une durée longue. Enfin, c'est pas Ouais. possible. Et là, en fait, c'est exponentiel. Euh, D'accord, waouh. et puis c'est aussi la beauté de découvrir au fur et à mesure des années la transformation de cet amour-là Mhm. et de voir que tu peux aussi retomber amoureux ou amoureuse au fur et à mesure. Enfin, Ok. il y a vraiment des cycles, quoi. Ouais. Et encore, je suis qu'au début, tu vois. Ça fait combien de temps là? Ça fait 4 ans. Ok. Mais je trouve ça assez fascinant. Ouais, c'est très beau à vivre, mais très différent des autres. Mais du coup, il y a un truc de rassurant là-dedans. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Et aussi de moins consumériste, vu que tu vois ça comme. Ah bah oui, oui. Du coup, tu apprends aussi t'apprends plein de choses, t'apprends sur toi, t'apprends les compromis, t'apprends. Je suis beaucoup moins. Avant, je cherchais un peu la merde, tu vois. Ça me faisait vivre aussi les trucs un peu Oui. passionnels, se Ouais. courir l'un après l'autre dans la rue à poil à 3 heures du mat. Enfin, il y avait un truc. C'était sympa. Enfin, tu vois, c'est C'est sympa, sympa. intense et épuisant. Euh, mais là, ben voilà, je sais qu'on s'engueule pratiquement jamais. Ok. Si, on s'est engueulé il y a 2 jours. Enfin, on s'est pas engueulé. Il m'a dit un truc qui m'a pas plu dans la voiture. J'ai un peu dit OK. Je me suis dit, à pas se prendre la tête. On ne sait plus parler. Et j'ai décidé de moi-même d'aller dormir dans la chambre d'amis. Et il m'a dit Ah, ah OK, donc tu dors pas avec moi? Non. OK, on peut parler? Non, je vais aller me coucher. Et le lendemain matin, en fait, il est venu super gentiment. Ah, je suis désolée si hier. Et moi, j'ai dit, oh, je suis désolée si hier ah, ok. aussi j'ai été trop loin. Et en fait, ça s'est désamorcé tout de suite, quoi. Ok. Je crois qu'on a l'intelligence quand ça se corse de partir chacun de C'est son mieux que côté. d'aller au conflit Ouais, et de chercher la bagarre. bah ouais. On est ni l'un ni l'autre comme ça, je crois. C'est bien. Ben ouais, en fait, c'est pas mal. C'est assez reposant, Ouais, de ouf. d'une certaine façon. T'as vécu du polyamour. Ouais. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on aime tous les gens de la même manière ou est-ce que c'est des amours différents à chaque fois? C'est des amours un peu différents à chaque Ok. fois.
Justement, cette notion de polyamour, ça rejoint la non-définition de l'amour parce que pour moi, j'ai pas envie d'enfermer. L'amour, c'est synonyme de liberté aussi. Ok. De laisser la liberté à l'autre d'être qui il est, Mhm. de pas l'annihiler dans une relation, tu vois, de Ouais. pas devenir ça me panique. Ouais. Et donc, le polyamour, c'est synonyme de liberté aussi, mais en effet, ce sont des... Enfin, moi, dans mon expérience, c'était des relations assez différentes, enfin, des types d'attachements assez différents Ouais, c'est ça. de l'une à l'autre personne, quoi. Et du coup, d'une certaine façon, ça se complète, quoi. Ok. Et Enfin, moi, en tout cas, dans est-ce que le l'expérience que but, j'en c'est ai. de trouver la personne qui rassemble toutes ces... ou pas forcément, ou est-ce que c'est pas possible, ou est-ce que c'est des choses différentes qui sont chouettes à vivre comme ça aussi ou... Ouais, c'est des choses chouettes à vivre. Ça a toujours été. Enfin, c'est arrivé à des moments où je cherchais rien spécialement Ok. et où ça s'est mis comme ça. Et après, je crois pas avoir jamais eu de but dans mes relations, Mhm. enfin dans mes recherches de relations. J'ai pas un scénario, tu vois. Je me dis, Ouais, bien sûr. waouh, je vais finir dans une maison avec mon labrador et mon 4x4. Même Alors que t'as déjà si la maison. j'ai déjà la maison, le break et le griffon. Donc Oui. j'ai déjà une partie du kit, mais ça n'a jamais été un but en soi. C'est marrant parce que les choses se mettent en place et j'en suis très heureuse et Mhm. je trouve tout à fait mon équilibre là-dedans. Mais j'ai l'impression, je peux donner l'impression de suivre une voie un peu, Ouais. alors qu'en fait, ça n'a jamais été du tout mon objectif. Mais là, ça se met comme ça. Mais Mais du coup, il y a quelque chose de moins flippant parce que ça se met comme ça aussi. ah bah ouais, Que ouais, si on te l'avait complètement. imposé, Ah là, bah il y a un oui, truc oui, il y a plus. eu plusieurs fois où j'ai frôlé dans des scénarios très classiques Mhm. d'avoir un bébé ou de me marier. À ce moment-là, c'était pas la bonne chose et ça m'a complètement paniquée et je suis partie. Et tu sentais l'influence de la société là-dessus ou Non, pas? pas spécialement. Je pense que c'est des pressions que je me mettais Ok. moi-même en me disant ok, ou alors non, mais la sensation de vivre des histoires d'amour un peu extraordinaires et donc de devoir faire des choses Un peu euh, folle. ouais, un peu folles parce qu'elles arrivaient très vite, quoi. Et l'une et l'autre, Ok. c'était genre un peu flash, genre ah, ok, t'es Mhm. sûr, d'accord, c'est ok. Et en fait, non, j'allais au crash direct et mon inconscient à chaque fois a fait alerte, tu vas foncer dans le mur. Donc, ce qui est C'est bien bien. qu'il ait réagi déjà. Oui, enfin, tu vois, il y avait un premier step de Mhm. j'y vais, et puis après, tu es sûr de ça? Et en fait, ah oui, non, pas du tout. Très bien, je vais partir alors. Comment est-ce qu'on arrive à trouver la liberté dans son couple, du coup, en communiquant, tu vois? C'est quoi Ah ouais. tes tips, vu que tu as l'air d'avoir trouvé quelque chose d'un peu d'une plénitude comme ça qui est très agréable aussi en tant qu'ami à voir de toi? Je vais pas passer pour un gourou non plus. Non, mais tu vois, si tu peux donner Prenez mon enseignement. un peu de facilité de vie aux gens. Oui, alors la communication, très bateau, parce que tout le monde dit oui, la communication, c'est le maître mot. Tu Oui. fais oui, 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 ça c'est Après, ça. aller dormir dans la chambre, c'est pas communiquer, mais Non, mais après, tu vois, des on a avancées. communiqué le lendemain, mais c'est aussi savoir où sont les limites de chacun, chacune. C'est vrai qu'au début, j'avais une tendance à vouloir rentrer un peu dans le conflit parce que c'était mon mode de... Pas tout le temps, mais je cherchais un peu, Ouais, j'avais envie, ça. Et quand j'ai vu qu'il répondait pas du tout à ça, tu vois, que ouais, ouais. étais là genre, ok, je vais prendre mes affaires et je vais rentrer chez moi, et grandiloquente et tout, et que lui désamorce le truc Oh direct non. en disant, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, tu vas pas te monter toute seule et faire je rentre chez moi et partir avec ton sac. Donc t'es un peu conne comme ça à la porte. Il dit mais, reviens, enfin genre Ouais, c'est ouais. stupide, tu vois, on va en parler. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai, en fait. Voilà. Ouais. Et donc lui là-dessus m'apprend beaucoup beaucoup de choses. Et oui, c'est parler beaucoup, être capable de se dire les choses. Mhm. On a eu ça récemment. Moi, je comprends au fur et à mesure que la liberté est très importante pour moi, que Mhm. la monogamie à vie, je suis pas sûre d'y croire Mhm. complètement. Et ça a été chouette parce qu'on a été capable d'en parler, même si au début ça a été un peu confrontant. Ouais. Mais on a été capable d'avoir une discussion là-dessus et de pouvoir avancer sans mettre de côté ce que l'un ou l'autre peut ressentir. Ou, tu vois, c'est Mhm. pas parce que ça te convient pas qu'il faut dire ah bah non, non, ça c'est non. Ouais. Parce que finalement, ça pourrait provoquer. Moi, ça aurait pu provoquer une rupture alors que je n'ai aucunement l'intention de me séparer de lui. Mhm. Mais si ça avait été un mur de dire ça, c'est non négociable et jamais, 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 enfin, genre, on n'en reparle plus, on met un mouchoir dessus et c'est fini, quoi. Ça m'aurait Ouais, prendre le temps complètement. d'écouter l'autre et d'écouter ses besoins et voir. Ouais, et de faire des pas vers l'autre, même Ouais. si c'est en plusieurs étapes et qu'au début, ça peut te paraître genre oh, waouh, ça c'est hors de question, mais il faut comprendre l'autre aussi. Ouais. Ça veut pas dire le convaincre ou
le convertir à quelque chose. Mais c'est être capable de dire, ah ok, ça j'ai plus de mal à comprendre, Mhm. mais je vais essayer de... Parce que sinon, ben, t'éteins juste une partie de toi-même et c'est complètement... Ouais, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est pas viable Puis sur le long si terme. tu arrives à trouver la façon de le faire sur un sujet, tu peux aussi t'en servir pour les autres sujets, parce que vivre avec quelqu'un toute une vie, enfin, ou Ben pas, ouais. mais je veux dire, juste vivre avec quelqu'un, ça reste des compromis et reste très compliqué, quoi. Ah bah ouais, ouais, le quotidien à deux et tout, c'est quand même un sacré taf, quoi. Surtout qu'en plus, vous êtes un peu excentré, tu vois, Ouais, il y on a un sait un truc un peu. peu cocon comme ça Ouais, ouais. enfin, d'ailleurs, ils ont une très belle maison, enfin, bref. Mais du coup, il y a aussi le côté, ben, pouvoir aller retourner en ville, tu vois, tu peux prendre ta moto, aller un peu boire des verres avec des gens, juste souffler aussi, parce que je trouve que le fait d'habiter ensemble, peut-être un peu plus excentré, là vous n'êtes pas non plus à 25 000 km, mais par exemple si vous avez pris une maison au fin fond de la Wallonie, c'est vrai qu'il y a un moment où tu fais, ah, tu vois, faut avoir la possibilité de voir ses potes, Ouais, de... mais ça, moi, je pourrais pas. Là où on est, c'est la bonne limite. Mhm. On n'est pas trop loin non plus. Mais Non, et bien moi, sûr. c'est nécessaire à mon équilibre aussi dans mon couple de voir mes amis super régulièrement. Enfin, j'ai vraiment besoin de ça. Mes Ah amis, ouais, c'est une autre forme d'amour, mais bien mes sûr. amis sont, c'est ma famille, quoi. Enfin, Mhm. ma famille choisie. Donc, je ne pourrais pas m'enfermer dans une relation à deux comme ça, au fin fond de la forêt. Après, c'est des cycles, tu vois. Des fois, Ouais. tu es super sociable et tu as besoin de sortir. Et des fois, tu es un peu en mode cocon Mhm. et tu n'as juste pas envie de sortir et tu es très bien avec ton mec ou ta nana et c'est OK, quoi. Ouais, bien sûr. C'est quoi ta chanson d'amour préférée? Ah. Waouh, c'est une très bonne question parce qu'en plus, je suis très chanson d'amour. Ouais, je sais. C'est vraiment ma passion sur Terre. Euh, je dirais peut-être en ce moment, je sais pas pourquoi, je fredonne à mort Les Moulins de mon cœur Oh, de oui. Michel Legrand. Ouais, ça fait partie. Après, là, dans les chansons de Juliette Armanet, il y en a plein qui me. Je trouve ça Les que je lacs du trouve Connemara. sublime. Ouais, par exemple, je suis sûre qu'elle ferait une très belle reprise du lac Ah, ce du serait génial. Connemara. Franchement, ce serait super beau si elle arrivait à la Ce reprendre. serait, ouais, ce serait peut-être remettre de l'huile sur le feu. Oui, mais bon, il faut ça aussi pour faire parler de soi, quoi. Ben, ouais. Mais bref, en tout cas, ouais, je dirais en ce moment Les Moulins de mon cœur. Je sais pas bien Ok, pourquoi, mais chouette. c'est ça qui revient. Ok, cool. Comment tu fais pour aller mieux quand tu vas pas bien en amour? Tu vois, quand t'as vécu des ruptures amoureuses ou des gros chagrins, qu'est-ce que t'as fait pour aller mieux? J'ai pleuré beaucoup. J'ai pas été mieux. J'ai p- Non, mais j'ai accepté. Enfin, ma première rupture de ma première histoire d'amour, j'ai morflé pendant genre Mhm. 6 mois, un an, quoi. C'était interminable et j'ai eu bien 2, 3 mois, c'était le fond du gouffre, quoi, hein. Je pouvais vraiment envisager de me jeter sous le métro, mais j'ai été très bien entourée. Enfin, Mhm. les gens ont été. Ouais, accepter de savoir que ça va prendre un peu de temps. Après, Ok. évidemment, c'est l'expérience au fur et à mesure où tu sais. Il y a des ruptures qui sont plus douloureuses que d'autres. Après, après cette première histoire d'amour, c'était pas la première fois, mais une des seules fois où je me suis fait larguer. Mhm. Et après, c'est plutôt moi qui ai terminé. Donc là, je trouve que la démarche n'est pas la Ouais. même. Parce que finalement, la souffrance a été en amont d'une certaine manière, parce que tu n'étais pas bien dans ton couple, tu savais pas comment t'en sortir, tu voyais bien que tu faisais du mal à l'autre, et donc, espèce de demi-teinte, mais Mhm. finalement, la rupture, c'est presque le moment de soulagement. Ouais. Enfin, un peu terrible à dire, mais ça a été Ouais, avant bien la sûr. rupture que toi, tu n'allais pas bien, quoi. Ouais, Alors t'as fait après, ton c'est... processus Ouais, avant c'est pour ça. pouvoir. Je trouve ça plus violent quand tu te fais larguer et qu'en plus, t'as pas vu venir. Ouais, c'est rude ça. Ça, waouh, je crois qu'on n'est pas immunisé là-dessus. Et Ouais, je même, pense tu pas. vois, Ouais. j'ai quand même quelques histoires d'amour. Là, si demain, mon mec me largue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je saurais pas te dire. Donc, ouais, chaque rupture est différente. Je Mais crois t'as que largué d'une manière correcte. Il y a une fois où t'as largué quelqu'un, tu dis ah là je l'ai bien fait. Si c'était à refaire, je m'inspirerais de ça parce que c'était gentiment fait, c'était correct. Parce que c'est compliqué aussi de dire à quelqu'un c'est compliqué. au revoir. Je... J'ai essayé de le faire bien. Je sais que ça n'a pas été... Enfin, il y a des fois où c'était très douloureux parce que c'était complètement unilatéral comme décision et que du coup, c'est Mhm. très compliqué.
Des fois où j'aurais voulu faire bien et on m'a acculé pour que ça arrive parce qu'on sentait que ça allait arriver, donc j'ai Ouais. fait ça mal. Mais après, l'autre aussi était du coup en. Il Oui, a besoin de savoir, il y avait un oui, truc bien sûr, de. je comprenais, mais bon, ça méritait une meilleure façon de le faire. Hmm. Euh, ouais, je sais Il n'y pas a pas si, de bonne façon. mais non, je crois pas qu'il y ait de bonne façon. J'ai essayé de faire bien, mais je crois que ça n'a pas été T'avais fait comment? optimal. J'ai fait comment? La dernière fois, on parle des grosses histoires, hein, Oui, là, bien parce sûr. On que parle des voilà, grosses histoires. les petites histoires, Non, on se donne oui. rendez-vous au café pour dire bon, ce sera notre dernier café. Oui. C'est pas la même chose. Non. Les big histoires, bah non, mais voilà, la dernière fois, je pense qu'on aurait dû se séparer bien avant, qu'on était en souffrance tous les deux depuis bien Mhm. longtemps et qu'on n'a pas eu le courage de le faire. Et du coup, voilà, on était à distance, enfin loin l'un de l'autre, et on devait se retrouver à Paris pour se voir. Même moi, je savais dans le process qu'on allait se retrouver pour se dire au revoir, Ouais. vraisemblablement, mais sauf que l'autre l'a senti et qu'il m'a acculé au téléphone de est-ce que tu vas me quitter quand on se retrouve à Paris? Est-ce que tu vas me quitter? Est-ce que tu vas me quitter? Et il y a un moment où il m'a dit je préfère le savoir vraiment, même si c'est au téléphone, à des milliers de Ouais. kilomètres, mais sauf que ça faisait quand même quelques années qu'on était ensemble, qu'on devait se marier. Ouais. Donc un peu naze comme façon de terminer, mais voilà, Je sais pas acculé, s'il j'ai avait dit bon besoin aussi. Ouais. je comprenais aussi. Et bah oui, je vais être honnête avec toi, on Mhm. va se voir à Paris pour se quitter. Donc du coup, non, on s'est quitté par téléphone. On s'est pas vu à Paris. On s'est pas vu à Paris, non, non, non. On s'est vu à Bruxelles après, mais ouais, ça c'était un peu un regret où je me suis dit, bon, bah ça c'est un peu fini en queue de poisson. Mhm. Je pense pas que ce soit ça Moi l'expression, non mais plus, mais je en nœud de comprends. boudin, en eau de En autre boudin, boudin. en queue de boudin, C'est marrant, il y a tout le monde qui force cette en expression eau de ici. poisson. À chaque fois. je sais pas. Et en plus, moi je suis là, ouais, absolument, en autre Ouais, ouais. poisson, alors que pas du tout. Voilà, donc en ça s'est mal Ouais, fini. ok. Ça, c'est un peu un regret où je me dis, bon, bah voilà, c'était un peu foirax, mais Ouais. voilà, c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Je sais pas Ouais, pourquoi. ouais, ouais. Après, c'est très compliqué de dire à quelqu'un un terminado, surtout après longtemps, quoi. Ouais, chaud, et puis quand t'es déjà en train d'agoniser, quoi, Mhm. depuis un bon moment, en fait, on aurait dû se séparer 1 an avant, tu vois, c'est 1 an Ouais. d'agonie. Oui. Est-ce que t'as fait un truc un peu dingue par amour? À parcourir à 3h du matin tout nu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Oui, 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 j'ai fait des choses. Est-ce que tu peux nous raconter la plus dingue? Ou en tout cas la plus audible? C'est une nuance très intéressante. Ah, par amour vraiment ou par Ou même par passion, par folie, tu vois, par ah putain, même si c'est un je vais le faire parce que je trouve ça beau et que ça me. Tu vois? ouais. Euh, par amour des chouettes histoires et tout ça, j'ai un gars que j'ai rencontré, mais c'était vraiment flic-flac fugace, hein, Ok. mais pour la beauté du geste, j'étais à New York en fait voir des amis, mais sauf que je séjournais à Montréal et j'étais venue quelques jours à New York et je devais repartir et en fait on s'est bien plu avec ce gars et et en fait, j'ai décidé de rester un jour de plus, mais donc ça m'a fait, enfin, genre, j'ai mes tickets de bus, je te Oh, laisse tomber ce que j'ai dû payer. oh Je sais my pas, god. j'ai payé genre $250 juste pour rester une nuit de plus, pour finalement aller, si, boire un verre, dîner et dormir Ouais. chez le gars, mais c'était vraiment coup de, je me dis, mais quel malade en fait. Et j'ai pas osé prévenir en plus trop ma famille, enfin qui pensait Mhm. du coup que j'étais déjà rentrée à Montréal, enfin un peu what the fuck, t'es déjà à des milliers de kilomètres et tu dis eh ben tu sais quoi, Je vais rester. j'ai mis mes affaires dans une consigne à la gare, et j'étais là, j'ai pas spécialement dit au gars que j'avais vraiment repoussé mon enfin. Mhm. S'il avait compris et je me suis dit j'espère que je vais dormir chez lui sinon ça va Mais sinon, être t'allais une faire quoi? très longue nuit à New De York. ouf. J'en sais rien. Errer Heureusement, dans les bars jusqu'à. c'est ça. Tout s'est déroulé comme dans mes plans, mais c'était un très chouette souvenir. Si c'était à refaire, je le referais complètement. Et non, de trucs fous, bah, vraiment par amour, j'ai emménagé très vite, Mhm. j'ai dit oui à des choses très vite, j'ai pris des trains, j'ai pris des avions Ouais. pour rentrer plus tôt. Mais parce que l'amour fait partie de toi, un endroit où ça te fait te sentir vivre. Ah oui, complètement, je pourrais pas vivre sans amour. Alors c'est sûrement le cas de tout le monde, mais je veux dire, les histoires tout au long de ma vie ont fait partie vraiment. Enfin,
c'est capital. J'ai adoré ça, tout ce que j'ai vécu, même les trucs foireux, je le referais exactement tout pareil, je pense. Parce que j'ai toujours voulu préférer vivre en m'en voulant d'avoir fait quelque chose plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est mon laïus qui peut t'emmener malheureusement très loin. Et il y a plein de fois où tu fais est-ce que vraiment c'est une bonne façon de voir les choses parce que du coup, ça te donne des excuses pour vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, non, je referais tout pareil parce que, ouais, je préfère vraiment m'en vouloir d'avoir fait un truc que de me dire ah mince, j'aurais dû le faire. Enfin, c'est la vie, tu vois. C'est des élans de vie, c'est des élans d'amour, c'est. Ouais. C'est qui tes modèles en amour? Est-ce que tu as des modèles? Des gens que tu admires, qui ont vécu un amour, tu te fais ah, waouh. Alors, oui, mais c'est plus. Si, les couples de cinéma qui sont restés, genre, non, mais les vrais acteurs, actrices, mais qui sont restés ensemble 25, 30 ans et qui ont été séparés juste par la mort, tu vois, genre Alain Resnais et Sabine Azéma, bon, ils étaient beaucoup plus vieux qu'elle, mais je veux dire, magnifique couple, quoi, qui s'est rencontré, qui avait une putain de différence d'âge, mais qui étaient fous amoureux et qui ont fait leur vie comme ça, espèce d'amour. Ouais, c'est ça, un truc qui les a portés très clairement. Et dans les amours qui m'inspirent aussi, c'est les trucs des romans un peu 17e, genre La Princesse de Clèves, où c'est une personne qui, par respect, enfin par amour et par respect, enfin par amour courtois, va se refuser à quelqu'un alors qu'elle en est folle amoureuse. Tu vois, ce truc dont je suis incapable de retenue et de sacrifice, quoi. Ça, je trouve ça super beau. Les trucs de sacrifice, il y a un amour passionnel et un vrai truc, mais par respect pour son mari qui est mort et tout, donc on s'en tamponne le coquillard. Et ben non, tu vois, jusqu'au bout, elle a promis et donc ça me fascine. Je trouve ça très beau, quoi. Les trucs de sacrifice amoureux, de se dire non, ok, on sera pas ensemble pour telle ou telle raison. Et ça ne change. Et garder ça jusqu'à la fin, quoi. Waouh, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Ça, je trouve ça super beau. J'ai une vraie fascination pour ça. Mais tu serais pas capable de le faire? Ben. Pas encore, en tout cas. Il n'y a pas encore une raison qui a fait que complètement. Ouais, si, peut-être. Il y a peut-être eu une fois ou deux où on a dit bah non, c'est pas possible pour telle ou telle raison et on va choisir soit de transformer ça, soit. Et ça, je trouve ça beau parce qu'il y a un truc assez douloureux de se dire ok, on ne cède pas, on va pas là-dedans parce qu'on sait que on va se cracher ou quoi, ou qu'est-ce. Et je trouve ça assez beau, donc ça m'est arrivé peut-être. Mais pas aussi pur que vraiment genre non, tu vois. Mon mari est mort il y a 40 ans, Ouais, donc non. c'est ça. Oh, je trouve ça fou, mais je trouve ça très beau. La différence d'âge, il y a une différence d'âge entre toi et ton homme pour le moment. Ouais. Ça a été facile à vivre, c'est pas un sujet. Oula, oui, ma première grosse histoire d'amour, on avait 15 ans d'écart. Oh, waouh! Et ça a été très. C'était facile? Facile, je sais pas. Hein, je suis rentrée dans le game, j'y suis allée cash. C'était mon prof au lycée. Oh, wow, j'étais mineure. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme tu le sais déjà, il est tiré du spectacle Et si on parlait d'amour? Spectacle qui est soit toujours en création, soit en tournée. Toutes les infos se trouvent sur l'Insta. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner avec le compte de ta mamie, de ton frère, de ta cousine, de l'ex de ta sœur. Nous, ça nous donne de la force et ça soutient la chaîne. À très vite et surtout du bonheur.